Mais on en parlera encore dans les actions de grâce. Tu sais, c'est important de remercier en assemblée que tout le peuple loue l'Éternel, que tout le peuple exprime sa reconnaissance et sa gratitude. Amen, amen, amen. Ok, les amis, je vous propose qu'on commence. Et la responsable des immeubles nous a envoyé un courriel que j'ai reçu ce matin et que j'ai rempli Par mail. Par fax. Ok, bah, super. Est-ce que vous voulez que j'allume les lumières? Non? On est bien comme ça? Non, mais comme tu vois, des fois pour le déjeuner, c'est aussi une discussion de savoir est-ce qu'on allume les lumières ou pas. Ah. Un peu trop. En fait, là, j'ai ouvert les rideaux. Parce que maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que maintenant qu'on a les rideaux, que c'est trop bien, et ben en fait, à chaque fin de culte, je ferme les rideaux. Et ça aide, en fait, à ce que ouais, en fait, ça aide vachement. Ouais, ça permet que le temple ne soit pas trop chaud. Là, quand je suis rentré hier de la pastorale, je suis venu au temple, alors qu'il a fait chaud en début de semaine, et ben il ne faisait pas trop chaud. Il faisait chaud, mais il ne faisait pas trop chaud par rapport à d'autres moments où, quand ça tape direct, etc. Donc, alors peut-être que c'est dans ma tête, mais tu trouves que ça va? Et le fait, ouais, c'est ça. C'est-à-dire que... Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le fait d'avoir un double vitrage, c'est quand même... Ouais, c'est ça. C'est super agréable. T'es pas obligé d'aller loger au sous-sol dans le garage, donc c'est bien. Parce que ça aussi, c'est pratique quand on a un sous-sol, Michel. Quand il fait trop chaud, chut, on descend. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, Anta, elle loge dans sa cave, tu vois. Quand elle supporte plus dans son appartement, elle dit hop, je vais dans ma cave. T'as pas de cave? Vous avez des caves quand même ou toi t'en as pas? Ah mais vous avez un parking? Ouais. Mais t'en as pas toi, de parking? Chaque appartement a obligatoirement un parking? Ah, c'est au choix. Ouais. Bah, c'est pratique, parce que c'est vrai que pour se garer vers chez toi, je pense que c'est compliqué. Ouais. Bah, tu vois, on voit là chez les Dumont, c'est vrai qu'il y a des fois, alors qu'il y a de la place de parking devant, mais sachant que c'est un parking complètement public, en fait, il y a des moments où tu galères un peu, quoi. Par contre, vous avez une cave. Donc vous avez pas de parking pour vous en tant que tel, mais vous avez la cave. Ouais, ouais. Ouais. Je disais tout à l'heure à Liv et à Michel que vous avez le bonjour, les salutations de notre ancien pasteur Christian Apple, donc celui qui était juste avant moi, et de notre ancien pasteur Andy Buckler, qui était avant Christian. On était ensemble en pastoral. Christian était avec moi dans le groupe des participants. Et Andy faisait partie des 3 intervenants qu'on avait. C'était vraiment beau. C'était sur la thématique de... alors, la grande thématique, c'était revitaliser l'Église, avec toute la question de comment est-ce qu'on pense la vision de Dieu, comment est-ce qu'on pense les projets inscrits dans une vision, et comment est-ce qu'on pense les tâches en fonction des projets, en fonction de la vision. Et c'était vraiment chouette, avec les 3 intervenants qui ont participé et le lundi, et le mardi, et le mercredi, c'était la fin. Mais, donc on a plutôt fait le bilan le mardi soir, mais il y a quand même eu quelques mots encore le mercredi. C'était un prêtre, alors c'était dans le 91. En fait, nos pastorales, maintenant, on va toujours dans le 91. Ça s'appelle Saint-Sulpice de Favières, c'est un petit village. Et là-bas, tu as la communauté du Chemin Neuf, qui est une communauté catholique, mais à vocation œcuménique, qui a un grand espace
où ils logent des gens, etc. On avait fait donc on a plusieurs pastorales qui se tiennent là-bas, et l'année dernière, j'avais fait un rassemblement, une retraite pour les enfants de CM1, CM2, 6e, 5e pour rentrer pour la nouvelle année scolaire. Et on l'avait fait là-bas parce qu'ils ont un grand terrain, ils ont vraiment de l'espace pour accueillir des groupes. Là, tu vois, on était, je sais pas, 70 ou 80 pasteurs, et ben il y avait la place. Tu avais de la place. C'est des bénévoles qui sont là, qui font les repas, etc. Donc c'est vraiment c'est un bel endroit. Donc, et alors c'est juste si tu viens en transport en commun, c'est galère, donc il vaut mieux y aller en voiture. Donc il y a des covoiturages qui se font, mais c'est bien. Ça va là, Liv? Quand je rapproche le micro, c'est mieux comme ça? Je suis désolé, je parle un peu avec le nez. En fait, cette nuit, j'ai laissé la fenêtre ouverte et c'était très agréable, mais du coup, ce matin, je me suis réveillé, je ne sais pas vous si ça vous fait ça, d'avoir un peu mal à la gorge, d'avoir un peu le nez pris, alors que d'avoir un petit courant d'air. En tout cas, donc revitalisation de l'Église, et c'était donc Andy avec sa casquette de pasteur anglican qui est venu. Il y avait un frère dominicain, donc un prêtre catholique, et puis il y avait un pasteur pentecôtiste qui est prof à la faculté de Vaud, qui est venu. Et donc tous les trois, ensemble, ils ont porté comme ça cette thématique. Et c'était beau parce qu'ils l'ont préparé ensemble. Et donc eux, ça les oblige à voir ce qu'ils peuvent dire ensemble et ce qu'ils disent différemment sur cette thématique. Mais en fait, il y a beaucoup de points communs sur la question d'être soucieux des fidèles, d'être soucieux de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, de à la fois penser la doctrine, mais en même temps être dans un accueil de l'autre, dans son propre cheminement, etc. Et donc c'était vraiment beau, c'était vraiment une belle pastorale. Souvent, j'ai tendance à être très critique sur nos pastorales, parce que dans notre Église, avec la diversité théologique, c'est compliqué. Mais là, c'était vraiment une belle... ça m'a beaucoup encouragé. Donc voilà, je le dis aussi. Je vous pose compris. Aujourd'hui, c'est Michel qui va nous donner le message tout à l'heure, qui va conduire la méditation sur la lettre aux Romains. Et je suis sûr que tu vas nous donner plein de choses ensuite à travailler, qui vont nous nourrir et qui vont nous questionner aussi. Donc voilà. Je vous propose qu'on prie. Seigneur, nous venons en ta présence. C'est toi qui nous accueilles dans ce lieu. Nous te bénissons de nous faire l'honneur de nous y avoir invités. Nous te bénissons de nous avoir revêtus du juste vêtement, alors que plusieurs d'entre nous sommes habillés pour un temps plutôt chaud. Toi, tu nous as revêtus du vêtement des noces. Oui, tu as changé notre cœur pour que Christ soit ce beau vêtement. Alors nous te bénissons, Seigneur, de ce que nous ayons pu entrer dans ce lieu, nous retrouver avec les autres invités. Nous te bénissons de cette communion fraternelle, à la fois en esprit, mais aussi physique, avec ce que nous allons déjeuner tout à l'heure. Seigneur, merci de faire de cette communauté un phare dans la nuit. Nous te prions pour la parole que tu mets dans la bouche de notre frère Michel,
Nous te bénissons de ce que tu viens renouveler notre attention, notre écoute à ton enseignement, Père. Et nous te supplions de nous donner la possibilité d'amener à toi, devant ton trône, tous les sujets qui encombrent nos proches et nous-mêmes. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, Fils, béni sois-tu, Saint-Esprit. Toi le Dieu unique, et toi le Dieu 3 fois saint. Amen. Le psaume pour aujourd'hui, c'est le long psaume 119, mais il est tellement long qu'il a été coupé en petites parties. Michel, là, il se dit, oh là 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 là, la prédication, c'est pas pour tout de suite, on y est dans 2 heures. Le long psaume 119, évidemment, il est tellement long que voilà. Donc là, il y a une vingtaine de versets, je pense, quelque chose comme ça, qui vont être lus. Du coup, c'était... Ouais. En tout cas, je vais l'afficher, et comme ça... Montre-moi, Seigneur, le chemin que je dois suivre. Je m'efforcerai de le suivre jusqu'au bout. Fais-moi comprendre ton enseignement et je l'observerai, je m'y appliquerai de tout mon cœur. Fais-moi suivre le chemin que tu m'ordonnes. Ce sera un plaisir pour moi. Mets-moi en mon cœur plus d'attrait pour tes ordres que pour le profit. Détourne mon regard de ce qui est illusoire et fais-moi vivre à la manière qui te plaît. Réalise pour moi, qui suis dans ton serviteur, ce que tu as promis à ceux qui reconnaissent que tu es Dieu. Préserve-moi du mépris, il me fait peur, car ce sont tes décisions qui sont bonnes. Mon vrai désir, c'est de suivre ce que tu exiges. Toi qui es juste, rends-moi la vérité. Que ta bonté s'étende jusqu'à moi, Seigneur. Sauve-moi comme tu l'as promis. J'aurai de quoi répondre à ceux qui m'insultent puisque je fais confiance à ta parole. Ne me laisse jamais trahir la vérité. J'espère en tes décisions. Je veux observer ce que tu enseignes sans relâche et pour toujours. J'avancerai libre dans la vie car je me soucie de ce que tu exiges. Devant les rois, je parlerai de tes instructions sans avoir honte. Je me délecte de tes commandements, je les aime. En te priant, les mains levées vers tes commandements que j'aime, je veux réfléchir à ce que tu veux. Toi
Sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de l'amour. Vers toi je crie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'heure d'âge nouveau, le ciel se garde de feu nouveau. Jésus s'apprête pour moi gémir. Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de bel amour. Vers toi je prie la nuit et le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie, ô Seigneur avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur, ô Seigneur. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous les frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de la vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous les hommes que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Ta parole est la vérité, les lumières sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel Dieu triomphant. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel.
Dès qu'il a parlé, tout a existé. Commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Car dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Amen, Amen. Ce que ta bouche a dit, ta main accompli. Amen, Amen. Qu'il en soit fait ainsi. Abraham, notre ancêtre, qu'a-t-il obtenu par lui-même? Si Abraham avait été reconnu juste à cause des actions qu'il a accomplies, il aurait de quoi s'enorgueillir, mais il ne peut pas le faire devant Dieu. En effet, que déclare l'Écriture? Abraham eut confiance en Dieu et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. Celui qui travaille reçoit un salaire. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit, il lui est dû. Mais quand une personne sans accomplir de travail met sa confiance en Dieu, qui peut rendre juste le pécheur, Dieu tient compte de sa foi pour la reconnaître comme juste. C'est ainsi que David parle du bonheur de l'être humain que Dieu considère comme juste sans tenir compte de ses actions. Heureux ceux dont Dieu a pardonné les fautes et dont il a effacé les péchés. Heureux celui que le Seigneur ne compte pas son péché. Ce bonheur existe-t-il seulement pour les hommes circoncis ou aussi pour les non-circoncis? Eh bien, nous venons de dire que Dieu considéra Abraham comme juste en tenant compte de sa foi. Quand cela s'est-il passé? Après qu'Abraham eut été circoncis ou avant? Non pas après, mais avant. Merci. Abraham reçut plus tard la circoncision comme un signe. C'était la marque indiquant que Dieu l'avait considéré comme juste à cause de sa foi, alors qu'il était encore incirconcis. Abraham est ainsi devenu le père de tous ceux qui ont foi en Dieu sans être circoncis et que Dieu considère eux aussi comme justes. C'est également le père de ceux qui sont circoncis, c'est-à-dire de ceux qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre père Abraham a eu avant d'être circoncis. Car la promesse qu'Abraham et sa semence recevraient le monde en héritage n'est pas venue par le légalisme, mais par la justice générée par la confiance en Dieu. Car si les héritiers sont le produit du légalisme, alors la foi est vaine et la promesse sans valeur. En effet, la loi entraîne le châtiment, mais là où la loi est absente, il n'y a pas de transgression. C'est pourquoi la promesse est fondée sur la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu, une promesse sur laquelle toute la semence peut compter, non seulement ceux qui vivent selon le cadre de la Torah, mais aussi ceux qui possèdent une confiance en Dieu
identique à celle d'Abraham. Abraham Avinu pour nous tous. Ceci est en accord avec le Tanar qui dit « Je t'ai établi pour être père d'une multitude de nations. Abraham est notre père aux yeux de Dieu, car il a mis sa confiance dans le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Car, ayant dépassé toute espérance, c'est dans l'espérance qu'il a gardé confiance et qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations. Ceci est en accord avec ce qui lui avait été dit. Nombreux seront ainsi ceux de ta semence. Sa confiance en Dieu ne vacilla pas quand il considéra son propre corps qui était presque mort, puisqu'il avait environ 100 ans, ou l'utérus de Sarah à l'état de mort également. Ne manquant pas de confiance, il ne prit aucune décision contraire aux promesses de Dieu. Au contraire, alors qu'il donnait gloire à Dieu par la confiance qu'il avait en lui, il lui fut donné la puissance, car il était entièrement convaincu que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais les mots « cela lui fut compté » n'ont pas été écrits par lui seul. Ils l'ont été également pour nous, à qui, de façon certaine, cela sera compté du fait que nous avons mis notre foi en celui qui a ressuscité Yeshua, notre Seigneur d'entre les morts. Yeshua, qui a été livré à la mort à cause de nos enfances et rendu à la vie afin de nous rendre justice. Est-ce que ça va marcher là? Oui. Oui. Alors vous savez, je vais vous faire une confidence, c'est que ma première réaction quand j'ai découvert le passage choisi pour la méditation de ce matin, j'étais avec Françoise, je me suis dit, mais il est gentil Arnaud. Il m'a fait un beau cadeau. Pourquoi? Parce que la première lecture que j'ai faite, je l'ai faite dans une vieille traduction Louis II qui m'a paru ardue. Je me suis trouvé en face d'un mur. Mais heureusement, Françoise était avec moi et on a pris la décision de relire complètement ce passage. En fait, j'ai lu, je ne sais pas, au moins 4 ou 5 fois. Et la seconde lecture a éclairci ma vision. Ceci à l'aide d'une traduction un peu plus douce. J'ai employé la Bible du Semeur, qui ressemble un peu au français courant, mais bon, à quelque chose près. Donc nous avons repris cette lecture en étant concentrés sur le message qu'elle délivrait, sur ce que le Seigneur voulait nous transmettre. Alors, il y a une parole de la Bible que j'aime beaucoup et que je cite souvent, et quand je lis la Bible, j'ai toujours ce verset qui me revient, c'est « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Alors, je crois que avec cet éclairage, nous devons prendre le temps de lire calmement la parole et de profiter justement de cet éclairage qu'elle nous apporte. C'est capital. Alors, tout à l'heure, Arnaud a dit, oui, ça sera peut-être l'occasion, ce passage que nous travaillons un peu, de pouvoir réagir aussi, chacun de vous. Il
il y a tellement de choses, en fait, je me suis rendu compte que ce passage, eh ben, il est d'une très grande richesse, en fait. Il nous apporte beaucoup, hein, c'est quelque chose de... La vie d'Abraham, le début de sa vie et tout ce que ça représente après, c'est quelque chose de profond. Alors nous voyons rapidement que Abraham est cité en exemple. Je dirais qu'il est quasiment le personnage central de ce passage, hein. Non pas pour ce qu'il a pu accomplir, hein, on l'a lu là, mais justement pour cette confiance qu'il a placée en Dieu. Il a eu foi en son Dieu, malgré des choses difficiles pour lui, hein. C'était déjà sa vie avec sa femme, sa vieillesse, enfin toutes ces choses-là, il a eu la foi. Donc il a pu avoir justement cette réponse à sa foi. Alors, cette foi, et elle seule a été mise en positif à son compte. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé aussi. J'avais jamais prêté attention avant, mais eh bien, la Bible nous dit que nous avons un compte. Chacun de nous a un compte auprès de lui. Et ce compte, c'est lui qui le crédite. C'est lui qui le crédite, hein. Et le mieux, c'est de créditer, qu'il soit crédité en positif, hein, que chaque jour, nous puissions apporter une nouvelle raison pour Dieu de nous apporter c'est quelque chose, ce crédit à notre compte. Alors, ce compte, il n'est sans aucun centre, il n'a aucun autre apport, et sur cette seule base, Dieu l'a déclaré juste. On voit au verset 3, par exemple. En effet, que déclare l'Écriture ? Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu le considéra comme juste en tenant compte de sa foi. C'est une grâce qui est accordée, c'est vrai. C'est une grâce qui est accordée à Abraham, mais la grâce de Dieu, c'est gratuit, hein, on ne fait rien du tout pour la mériter. Mais là, Abraham, il a écouté Dieu, il savait qu'il avait un grand périple à faire et tout. Vous savez, on parle souvent dans l'Ancien Testament, on parle du croissant fertile, vous savez. Et en fin de compte, si vous regardez bien, le chemin que Abraham devait parcourir pour aller jusqu'à la terre promise, eh ben, ça a la forme d'un croissant. Hein, c'est étonnant, hein, quand même. Hein. Comme l'Écriture nous éclaire, hein, c'est ce que j'ai cité comme verset. Hein. Alors, cette déclaration fut faite bien des années avant la circoncision d'Abraham. D'ailleurs, il s'appelait Abraham. Et faisant de lui le père de tous ceux qui croient en lui, qui croient en Dieu, par la foi et indépendamment de la loi. Ça, c'est une chose qui est importante. Hein. Et c'est là qu'on voit que la circoncision, elle vient après la foi. Abraham est déclaré juste alors qu'il n'est pas encore circoncis. Justement, on peut dire qu'il est le père des croyants, de tous les croyants circoncis ou non. Voilà. C'est ce verset que Arnaud annonce. Alors, il est dit aussi au verset 13 que Abraham a reçu une promesse de la part de Dieu. Dieu a promis à Abraham et à ses descendants qu'il recevrait le monde en héritage. Cette promesse a été faite non parce que Abraham avait obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a reconnu comme juste à cause de sa foi. Voilà, cette promesse, il est bien dit, elle ne dépend pas de la loi, car la loi et la foi sont incompatibles. Tous ceux qui sont venus après Abraham s'en remettent à la grâce de Dieu. Tous ceux qui le font héritent de la promesse et rester sous le régime de la loi pour avoir part à cet héritage, la foi n'a plus de sens et la promesse est annulée, au verset 14. Si ceux qui reçoivent l'héritage promis l'obtenaient par leur obéissance à la loi, alors la foi serait inutile et la promesse de Dieu serait sans effet.
Il est dit également au verset 16 que l'héritage se reçoit par la foi, que c'est un don de la grâce. Le Dieu en qui Abraham a cru est le Dieu qui donne la vie à ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Ça, c'est un texte qui se rapporte à la naissance de leur fils. Sarah a enfanté et l'a donné à la vie. À cause de quoi? À cause de la foi d'Abraham, qui a répondu à la prière d'Abraham. C'est quelque chose. En étant, voilà, comme il est dit dans ce verset, la promesse concerne non seulement ceux qui obéissent à la loi, mais aussi ceux qui croient comme Abraham a cru. Abraham est notre Père à tous. Il a donné la vie. Il a donné la vie pour une éternité. Pour nous, le chemin est simple. Dieu est celui qui donne la vie à ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Car la foi sera aussi portée à notre crédit sur notre compte. Et à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus, notre Seigneur, il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Voilà, c'est cette parole qui dit que nous prions, nous remercions Jésus pour son sacrifice et nous le remercions pour sa résurrection qui nous rend justes. Voilà, cette résurrection qui nous rend justes, et ben c'est cette chose qui vient à notre compte et qui porte du crédit. Voilà. Ça, c'est une découverte que j'ai un peu faite. Il y en a peut-être qui l'ont fait avant moi, certainement. Je ne suis pas tout seul. Mais ce crédit qui est porté à notre compte, ça, c'est formidable. Surtout quand on sait que, comme l'ont dit certains théologiens, pasteurs, que le Dieu Mammon, celui qui est le Dieu de l'argent, régnerait jusqu'à la fin des temps. Et là, il dit, tiens, il va y avoir du crédit de verser sur votre compte. Mais on sait aussi que l'argent et l'or appartiennent à Dieu et à personne d'autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous rapidement. Et puis, on pourra avoir certainement des échanges fructueux en reprenant tout ce passage. Je voudrais prier. Voilà, Seigneur, nous te bénissons parce que tu es le grand Dieu qui te soucie de ses enfants. Merci, Seigneur, parce que, en effet, j'ai envie aussi, Seigneur, que tu puisses apporter du crédit sur mon compte, comme tu peux l'apporter sur ceux de nous tous qui sommes là, nous tous qui sommes au bénéfice de la foi d'Abraham. Merci, Seigneur, d'avoir fait tout ce chemin pour justement considérer que tu es le Dieu vivant, celui qui voit nos vies, qui les comprend, qui les enrichit, qui apporte encore du crédit, Seigneur. Nous te bénissons dans le beau nom de Jésus. Amen. C'est ce que je voulais vous dire quand même, j'ai ajouté, c'est que j'ai utilisé une Bible qui est formidable, vous la connaissez, c'est la Bible Génération, Génération Summer. C'est vraiment un outil formidable, parce qu'il y a plein de choses, il y a des enseignements, il y a des réflexions, justement réflexions de professeurs de faculté de théologie. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est un outil vraiment formidable. Merci. Merci à toi, Michel. Merci vraiment là à la fois de nous introduire dans ce texte-là et même déjà de donner des éléments pour aller plus loin. Donc merci beaucoup. Sur cette question d'une Bible, souvent on se dit la parole de Dieu, elle se suffit à elle-même. Et donc diffusons des Bibles, donnons des Bibles comme ça à tout va. Mais en fait, souvent, c'est difficile, c'est ardu de prendre la parole. Il y a des moments où, là on est en décoration citron, il y a des moments où la parole elle est tellement acide que c'est trop difficile et on a besoin d'avoir l'accompagnement d'autres.
je vais baisser un peu le micro qui est là parce que ça fait une réverbération. Je t'avoue que moi là, ce qui est pas évident pour moi là, dans ce que tu pointes, c'est la question du lien entre la foi et la loi. Parce que c'est-à-dire que j'ai quand même envie de croire un peu en la sanctification, le travail qui fait qu'on doit obéir aux commandements, etc. Et notamment quand on est chrétien, c'est les différentes compréhensions de la loi pour les réformateurs. Du coup, j'ai envie de croire quand même que malgré tout, il faut relever les manches, il faut essayer de bien suivre les commandements de Dieu. Et là, tu vois, moi, je réentends dans ce que tu nous dis avec Romains 4, c'est qu'il y a une vraie opposition. C'est-à-dire que c'est d'abord la foi. D'abord la foi en la promesse de Dieu. Mais du coup, si c'est d'abord la foi en la promesse de Dieu, c'est même avant la foi, c'est d'abord la promesse de Dieu. Et ce Dieu qui vient vers nous avant toute chose, ce Dieu qui vient à la rencontre d'Abraham et de Sarai et qui fait cette promesse qu'il va y avoir une descendance. Alors que là, eux, ils sont un peu tranquilles, quoi. D'abord, ils sont tranquilles là où ils sont avant de partir. Et puis, on leur promet une terre promise. Bon, ben, ok, mais j'étais bien là où j'étais, quoi. Et hop, ils commencent à se déplacer. Et puis ensuite, vers les tentes, Dieu qui revient leur manifester une promesse, à savoir une descendance. Donc ça, moi, ça m'a beaucoup parlé, là. Ce Dieu qui vient sans cesse et qui fait des promesses et qui nous dit, est-ce que tu es prêt à avoir foi en mes promesses ? Est-ce que tu es, avec la traduction aussi de Alain, qui est plutôt sur la notion de confiance plutôt que sur la notion de foi, qui fait moins spirituelle et qui paraît, humainement parlant, plus engageante, la question de la confiance, même si spirituellement c'est exactement la même chose. Il y a le chat qui essaye de rentrer, c'est ça, et il n'a pas encore vu Riri, c'est pour ça. Riri va lui... Étymologiquement, c'est la même chose, mais c'est vrai que je vous parlais tout à l'heure de cette pastorale où on essaye de se dire, ok, quelles sont les compréhensions, les cultures de nos contemporains. Et ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, le mot foi, c'est lié expressément à la religion. Et le mot confiance, il est beaucoup plus dans les relations entre les individus, etc. Et donc, le fait de rappeler que là, il y a une question de confiance dans une promesse de Dieu, ça aide à décloisonner le côté un peu trop religieux, le côté un peu trop rituel, etc. Même si je crois que c'est juste et bon, les rituels, mais ils peuvent aussi enfermer. Mais du coup, comment est-ce que chaque jour, et ça pour moi ça m'a aussi beaucoup interpellé dans ce que tu nous disais, comment est-ce que nous on devient les héritiers, les descendants d'Abraham, non pas en disant Abraham est notre père, parce que voilà, on a un lien de sang, mais comme Abraham, il est notre influenceur. Il est celui qu'on veut suivre sur cette même acceptation d'une promesse de Dieu, qui n'est pas juste une promesse de Dieu fait, mais de Dieu qui nous offre la possibilité de marcher à sa suite et dire ok, je sais que là c'est une situation qui est plus qu'inconfortable. Abraham, il a vécu une situation plus qu'inconfortable, mais je veux te suivre. Hier, j'ai reçu un message d'un chrétien au Bénin. Alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai, c'est faux, ce qui pointe, parce que vous savez, c'est des fois on reçoit des messages comme ça par Facebook, par n'importe où, et c'est difficile des fois de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais donc ce chrétien m'écrit en me disant, voilà, depuis que j'ai choisi Christ, en fait, je suis persécuté et je suis malmené, etc. Et donc, et en fait, j'ai laissé passer la nuit. Et ce matin, je lui ai répondu en disant, c'est quand même quand on suit
un maître qui s'est fait persécuter, la réalité, c'est que ce même maître, il nous a dit qu'on allait vivre des persécutions, quoi. Et ça n'enlève en rien à la douleur que vous êtes en train de vivre, hein, et aux tragédies que vous êtes en train de subir, aux méchancetés, à ce qui vous blesse physiquement, psychologiquement. Mais il se trouve que votre maître est notre maître. Il a subi ces persécutions. Et il nous a promis que, en fait, on allait subir les mêmes persécutions, mais que dans ces persécutions-là, dans ces épreuves-là, il n'allait pas nous lâcher d'un pouce, quoi. Donc, voilà. Donc, en tout cas, promesse à laquelle on répond par la foi. Et du coup, ce que je pointais au départ là, et du coup, quel est le lien entre la foi et la loi ? Et trop souvent, je me dis qu'en tant que chrétien, il y a un moment où on se dit, bon, allez, c'est bon, maintenant, tu as fait la foi, ça c'est chrétien, bébé chrétien, c'est ce qui fait que tu as accepté Jésus, mais maintenant que tu es bébé chrétien, il faut que tu grandisses, et donc tu accomplis la loi. Et sauf que justement, c'est contre ça que Paul se bat, maintenant que tu es un chrétien mature, tu es en capacité de répondre aux commandements de Dieu. Et cette tentation-là de s'enorgueillir de « moi, je suis un grand chrétien et du coup, je vais pouvoir respecter les 10 commandements et je vais tellement aimer les autres, etc. » Et la tentation, elle est là. Et en même temps, la loi, elle fait partie. Alors Paul, voilà, il a vraiment dénigré la loi, en disant la loi, elle avait ce rôle de pédagogue, mais en fait, elle s'interrompt parce qu'elle trouve son aboutissement avec la croix du Christ. D'autres lectures, notamment avec Jacques, qui essaye de rappeler quand même à quel point être chrétien, c'est quand même manifester des œuvres, non pas des œuvres de la loi, mais justement des œuvres de la foi. Mais voilà. Ouais. Ce qui n'est pas la même chose, en effet. Ce qui n'est pas la même chose. Mais à vue humaine, en fait, la loi, elle nous dit d'aimer, et en fait, la foi, elle nous dit aussi d'aimer. Et donc, à vue humaine, on a l'impression que c'est les mêmes œuvres. Sauf qu'en fait, la question, c'est pourquoi je le fais ? La raison profonde qui me pousse à aimer. Est-ce que je le fais par obéissance à une loi ? Parce que si je ne respecte pas cette loi, je vais avoir une condamnation, je vais avoir une punition, à savoir la mort. Et dans l'autre cas, c'est est-ce que je réponds à cette foi qui m'engage entièrement. Et puis alors, attends, tu avais pointé un autre truc qui, moi, me parlait. J'ai parlé sur l'influence d'Abraham, qui est notre père. Jésus nous a dit n'appelez personne sur la terre père, car un seul est votre père. J'aime bien rappeler ça quand on me dit papa pasteur, tu vois. Je dis attention, je ne suis pas ton père. Justement, c'était drôle parce que Andy il a dit ça pendant la retraite. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, papa pasteur !» Et Andy, il a tout de suite répondu en disant « Alors c'est vrai que je suis le père de quelqu'un, de quelques personnes, mais je ne suis pas ton père à toi. » Et c'était beau. Et pourtant là, Paul, et il va aussi en parler avec son propre lien avec Timothée, il va quand même parler de cette question de la paternité et de la filiation. Entre Jésus qui nous dit de n'appeler personne sur la terre père, et Paul qui nous dit qu'il y a des questions de relations filiales. Voilà, comment on se situe, comment on comprend tout ça. Ouais. Donc, du coup, la question rapport loi-foi, moi j'ai bien entendu ça dans ce que tu nous disais, Michel, la question de notre relation avec Abraham, particulièrement Abraham, mais Abraham en tant que croyant, voilà. Mais c'est Abraham qui est le père de ce peuple élu, et donc aussi du coup en lien, quel est mon rapport avec le peuple élu, avec ce qu'ils font de juste, ce qu'ils font de pas juste, toute la confusion qu'il peut y avoir avec la question du politique et donc du sionisme, etc. Voilà.
Et puis, il y avait aussi la question de la circoncision. La circoncision, c'est en lien avec la loi, mais pourtant, je trouve que c'était aussi... tu ne l'as pas beaucoup abordé, mais tu l'as mentionné quand même. Donc, je pense que c'était un élément... Mais après, il y a d'autres choses. Comme je vais oublier, c'est pas que je veux parler le premier, mais je vais oublier après. Il y a 4 choses que je voudrais dire, mais il y en aurait bien plus après tout ce que tu as dit toi. Alors, quand tu parlais du compte, j'étais affolé parce que j'ai vu les 2 colonnes débit-crédit. J'ai dit, mais c'est une catastrophe. Mon compte, il est archi-débiteur. Je vais être jeté en prison, comme le gars qui avait une dette. Puis à la fin, tu as dit, heureusement qu'au crédit, on pouvait mettre le sacrifice de Jésus à la croix. Je dis, alléluia, mon compte, il explose au crédit, quoi. Heureusement, je veux dire. C'est une bonne image parce qu'effectivement, je veux dire, si on met nos pauvres actions humaines, on est foutus, quoi, tous. Mais grâce à Dieu, voilà, on a au crédit quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'était la première chose. Après, moi, c'est peut-être que j'ai fait du latin et du grec, c'est pour ça que moi, je vois le mot confiance quand je vois le mot foi, je vois pas un truc religieux. Donc, j'ai bien aimé aussi sa version, parce que, voilà, ça c'est une deuxième chose. Dans ta version, tu parles de légalisme. Et tu connais mon histoire. Moi, j'ai vu du légalisme dans l'Église, quand ça peut détruire des gens. Je l'ai vu. Le légalisme bête et méchant, ça peut détruire des vies. Donc ça, c'est la deuxième chose. Ensuite, hier, je parlais avec... C'est marrant que ce soit le sujet du jour. J'étais chez Richard, et puis à un moment, il me parlait de sensations. Il a de 5 choses. Et puis je lui disais, je vais vous raconter quelque chose. Quand je suis revenu au Seigneur, la première chose que je lui ai dit, c'est à Dieu. La première prière que j'ai faite à Dieu, c'est Dieu, délivre-moi des sensations. Parce que je savais, moi étant passé par la drogue, combien les sensations, ça pouvait être trompeur. Et j'ai été exaucé au-delà de toute espérance. Je ne ressens plus jamais rien. Et je suis très content comme ça. J'ai expliqué à Richard, j'ai dit maintenant, ma foi, elle est basée sur ce que la Bible dit, sur ce que je crois de Dieu, sur ce que je sais de Dieu, et sur rien d'autre. Et donc, ça, je pense que ça l'a impressionné. Et la 4e chose, c'est vers la fin. J'étais habitué à dire avant, pourquoi je ne le dis plus, ça peut paraître bizarre quand on le formule, Dieu récompense la foi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Voilà. Il ne récompense pas les bonnes actions. Dieu récompense la foi. Il y a tellement d'exemples où Dieu dit ta foi t'a sauvé. Alors, récompense, c'est sûr que ça va, le mot ne va pas, mais c'est vrai pourtant. Voilà. Mais parce que la foi, c'est quoi? Parce que je pense que c'est comme un père, on obéit, on fait confiance et on marche en tenant la main sans se poser de questions. Évidemment, donc si on vit comme ça, on fera des œuvres. C'est pas parce qu'on est légaliste, c'est parce qu'on veut obéir à son père et comme il nous demande de faire de telles choses, on va les faire, quoi. Voilà. Oui, je crois que ça doit répondre. Le légalisme et tout, quand on voit, bien sûr, on ne peut pas enlever toutes les œuvres, mais c'est la façon. Le Seigneur, quand on sait qu'on ne va pas être sauvé, il n'y a pas la circoncision ou d'être... on doit faire... On fait des œuvres, mais c'est la façon, quoi. Si on fait son œuvre en disant oui, il faut que je fasse ça. Ah oui, aujourd'hui, là, le Seigneur... Ah non, absolument, parce que ça ne va pas aller. Ça doit devenir... Alors, c'est ça qui est dur, parce que c'est toute la foi chrétienne, mais ça doit tellement devenir quelque chose qu'on ferait avec joie, avec naturellement. Et c'est souvent la foi chrétienne, on n'en est pas encore arrivé. Et souvent on fait parce qu'on dit oui, il faut faire ça, parce que voilà, ça fait bien, j'ai ça à faire dans l'église, et c'est ça qui est pas bon, quoi. C'est ça, quoi, mais c'est toute notre vie, hein. On n'a pas à se culpabiliser ou voir les autres, c'est l'avancement. C'est ça. Je pense que c'est ça qui est important vraiment à retenir, c'est-à-dire qu'on a beau être chrétien, en fait, sans cesse, on est retenté de retomber sous le coup de la loi. Et c'est bien que tu dises que c'est vraiment toute la vie, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à notre mort, on aura cette tentation de se sauver soi-même, en fait. Dans les églises, souvent, si ça ne va pas, c'est que les gens... c'est qu'on peut se croire mieux que les autres, qu'on a arrivé, et c'est ça qui est cette lutte. C'est ça c'est dramatique et qu'on fait des catastrophes dans l'Église, parce qu'on est là, on est en chemin, on a un travail différent chacun, on doit se respecter, on peut pas faire tout, on n'est pas tous à aller devant et amener des messages et autres, mais être reconnaissant, s'il y a des frères qui le font, chacun a un travail. Mais comment on le fait? Si on le fait pas pour nous, si on le fait pour le Seigneur déjà, et pour nos frères,
on va être content et on va progresser ensemble. Et là, on aura une bonne communauté. Oui, La prochaine fois, tu l'as fait prêcher. Ouais, jeudi prochain, c'est Françoise. Mais je pense que tu as raison de pointer sur, à la fois, on fait un service pour Dieu et on fait un service pour l'Église. Et en fait, ça ne va pas l'un contre l'autre. Ça va vraiment l'un avec l'autre. Et parce qu'en fait, si tu ne fais qu'un service pour les frères et les sœurs, ce n'est pas ajusté. Parce que, tu vois, on a beaucoup d'associations diaconales. Je t'amène le micro, Liv. C'est Liv, après c'est Alain, après c'est Anta. Mais tu vois, tu as beaucoup d'associations d'entraide, d'associations diaconales, qui au départ, elles sont vraiment portées par l'Église, dans une vision chrétienne. Je pense par exemple l'association de lutte contre l'alcoolisme, les alcooliques anonymes et la Croix-Bleue, en fait, les deux viennent du milieu chrétien. L'association qui permet du lien, qui s'appelle SOS Amitié, le coup de téléphone, là, dont c'est quoi, quel film où on se moquait tant de SOS Amitié ouais, les bronzés, pas les bronzés. Ouais, où il se moquait beaucoup de SOS Amitié, etc. Mais ça, c'est aussi une association qui a été créée par des chrétiennes et des chrétiens. Mais au bout d'un moment, on n'était plus que dans du service de l'humain, et c'est bon, mais à oublier le service de Dieu. Mais inversement, il y a des fois où on vient, on dit « Ah, c'est juste, je viens offrir mon offrande à Dieu en faisant un service », et on oublie qu'en fait, c'est aussi bon pour la communauté, c'est aussi bon pour des frères et des sœurs. Et c'est pas juste dans mon intimité avec Dieu, même si, évidemment que quand je fais ça, il n'y a pas besoin que ma main droite, elle sache ce que ma main gauche, elle fait. Mais malgré tout, ça peut encourager aussi, ça peut encourager des frères et des sœurs. Mais il ne faut pas non plus tomber dans la compétition de celui qui en fait le plus. Et des fois, le risque, il est là, qu'il y ait une espèce de vantardise. Dimanche, j'ai lu une action de grâce de quelqu'un de l'Église qui m'avait envoyé un message et qui disait, voilà, j'étais dans un fast-food avec mes enfants et j'ai fait telle action de prendre soin de deux jeunes qui étaient là, de deux adolescentes qui étaient en train de se faire virer du fast-food parce qu'elles chargeaient leur téléphone, mais elles ne consommaient rien. Et donc les gens du fast-food, ils voulaient les virer à juste titre. Et la personne de notre communauté, en fait, a offert quelque chose à manger aux deux adolescentes. Et pour les enfants de cette personne de l'Église, ça a été un geste tellement fort chrétien, un témoignage chrétien tellement fort, tellement puissant, parce que il n'y a pas eu besoin de dire Jésus, mais ça a été un témoignage d'amour. Et alors pourquoi je vous dis ça, c'est juste que cette personne, elle a fait exprès de me dire, je veux que ce soit anonyme, parce que je ne veux pas me vanter, mais malgré tout, je pense que si tu le juges bon, Arnaud, ça peut encourager des frères et des sœurs de l'Église. Et donc, je trouve que c'était un juste positionnement de dire, l'objectif, ce n'est pas de dire c'est un tel et un tel et un tel, mais de dire, regardez des fois ce qui est possible de faire, si on est attentif à ce qui se passe. Parce que quand tu vas au resto, des fois, tu es juste devant ton assiette. Quand tu vas faire tes courses, en fait, tu es juste dans tes pensées. Moi, je mets mes oreillettes et j'écoute mes podcasts. Je suis juste dans ma petite bulle et je ne vois pas ce qui se passe. Et comment est-ce que je suis attentif au monde ? Liv, je t'amène le micro. Il y a aussi, tu donneras à manger celui qui a faim. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord Luther, ça convient parfaitement à Luther, ça. Hein? Justifié par la foi. C'est tout. C'est justement l'épître aux Romains qui a révélé. Oui. Bon. La loi, les 10 commandements, on m'a dit ça c'est total. Hein? Il n'y a pas de attends, j'ai versé. Tu ne tueras point, tu ne mentiras pas. C'est comme ça. Il n'y a pas à s'arranger, quoi. Mais je crois que quand on vit, quand on bosse, on va, parce qu'il faut vivre
dans le bas monde, on va au boulot, on a des gens qu'on n'aime pas, on est obligé de s'arranger. Il n'y a pas moyen de faire autrement. On peut demander pardon, mais hein, on vit avec, quoi. Je pense que tu pointes quelque chose de très juste sur notre... Alors là, c'est sur les rapports sociaux, hein, où on est diplomate. Et on ne peut pas juste offenser les gens en étant comme des bourrins. Et en même temps, on ne peut pas non plus se renier soi-même en acceptant tout, et notamment d'être maltraité et d'être rejeté. Donc trouver un équilibre, un équilibre dans nos relations avec les autres. Je pense que tu as raison sur la question sur la loi. Elle est radicale. C'est comme ça, point final. Mais en fait, finalement, même la question de la foi, elle est radicale, parce que du coup, Jésus va nous dire « Nul ne peut servir deux maîtres », ou bien tu en sers un et dans ce cas tu trahis l'autre, ou bien tu sers l'autre et dans ce cas-là tu trahis le premier. Et il en est de même. Alors tout à l'heure on parlait de Mammon, hein, mais il en est de même, donc dit Jésus, de Dieu et de l'argent, mais on peut le dire sur tellement de choses, et notamment, en fait, le maître qui vient s'opposer le plus à Christ, c'est pas l'argent. Même si Jésus, il le personnifie, l'argent, pour nous dire cette puissance, elle est dingue dans le monde. Le maître qui s'oppose le plus à Christ, en fait, c'est moi-même. C'est mon moi, c'est mon ego. Et c'est lui qui vient le plus dire à Jésus, je n'ai pas besoin de toi. Et comment est-ce qu'on s'auto-sert soi-même ? Toute la question de je veux répondre à mes besoins. Et au lieu de dire, en fait, Seigneur, je veux répondre à ta volonté. D'abord ta volonté. Et évidemment, Dieu, Satan, il vient nous chercher là-dedans. C'est ce qu'il fait dans le désert avec le Christ, hein, quand il lui dit, t'as faim, vas-y, tu peux le faire. Tu vois ? Et c'est tellement facile de répondre, notamment par exemple, aux besoins de reconnaissance. J'ai besoin d'être reconnu devant l'Assemblée, devant ma famille, devant mes amis, devant mes collègues. J'ai besoin d'être reconnu comme une bonne prof d'anglais, j'ai besoin d'être reconnu comme une bonne maman, etc. Et donc, je vais mettre tous les éléments pour avoir cette reconnaissance. Mais en fait, et c'est là où on a tous un travail profond à faire. Comme Jean-Baptiste, là c'est Abraham dans ce texte de Romains, mais on aurait pu exactement avoir la même chose avec Jean-Baptiste, et Jean qui dit il faut que lui soit élevé et que moi je sois abaissé. Et ce travail en profondeur sans cesse de plus de Jésus et moins de moi. Et c'est là qu'il y a une lutte. Hein. Pardon, excuse-moi. Donc Alain et après on t'a. Eh bien, il y a un petit passage dans la Bible où il y a pratiquement une complémentarité ou même une opposition entre l'obéissance à la loi et la confiance. C'est dans le livre de Daniel. Les 3 amis de Daniel, lorsqu'ils ont été contraints de se prosterner devant la statue. Et eux, ils ont obéi au 2e des 10 commandements. Tu ne te feras pas d'image taillée représentant ce qui est en haut dans les cieux, en bas sur la terre, en dessous de la mer, et tu ne te prosterneras pas devant elles, ni ne les serviras. Et là, ils avaient l'exigence du roi de se prosterner. Ils ont refusé. Le roi les a envoyés dans le bûcher. Et c'est là que le Seigneur, dans sa grâce, est intervenu. Ils ont été tous les 3 protégés du feu, de la puissance du feu, qui avait tué pourtant les meilleurs soldats babyloniens. Ce qui est fait, tu vois, toute cette question du rapport aux autres divinités. Hein, tu vois bien, moi, ma fille qui s'appelle Esther, comment son oncle, il s'est comporté. Donc, que ce soit divinités faites de statues ou des divinités faites d'humains. Maintenant, moi, tu vois, je repense aussi au passage
où Paul, il est à Athènes, et que là, il y a cette profusion de statues et d'idoles, et que Paul dit, vous voyez là, cette statue où vous dites qu'on adore le Dieu inconnu, moi je viens vous le révéler. Et je trouve intéressant aussi comment, tu vois, des fois, il y a un livre célèbre d'un théologien qui s'appelle la subversion du christianisme, qui est en fait comment malheureusement le christianisme, avec la chrétienté, il a complètement été détourné de ce que Christ voulait offrir. Mais inversement, en fait, il y a aussi, je crois, de la part des chrétiens, comment on réussit à subvertir les propres pensées du monde. Et comment est-ce que, tu vois, ces idoles-là, on arrive à les utiliser pour manifester la gloire de Dieu. Donc pas juste pour les rejeter, dire ça c'est Satan, vous les mettez au bûcher, vous les brûlez, tu vois, exactement comme les livres quand les chrétiens se convertissent et qui jettent tous les livres et qu'ils en font un feu, tu vois. Et donc tout ce côté-là on rejette. À certains moments, c'est ce qu'il faut faire, et à d'autres moments, il faut réussir à les subvertir pour redonner du sens. Et le cas typique, en fait, même si évidemment que c'est un sujet de débat, c'est la question des fêtes chrétiennes qui sont clairement au départ des moments de fêtes païennes, et comment la chrétienté, elle a dit, on va les utiliser parce qu'en fait, il y a une religiosité autour de ça, mais hop, on va leur donner un sens chrétien. Et peut-être que ça sera un travail difficile, peut-être que certains vont être perdus à cause de ça, mais on va aussi en sauver grâce à ça. Donc, ouais. J'étais en cuisine et j'étais placé au service. C'était la fête des morts, là, vous voyez. Et j'ai dit, et le chef, le patron, m'a dit de mettre un chapeau spécial. J'ai dit pas question. C'était un chapeau de sorcière. Eh oui, un truc comme ça. Eh oui. Voilà, c'est ça, c'est Halloween. J'ai dit pas question. Tu peux me mettre dehors si tu veux. J'en ai rien à faire, mais je refuse ça. Il a fait ce qu'il a pu pour que je sois apaisé, calme. Il savait très bien que je n'aurais pas fait ce déguisement, mais il a respecté ma volonté. Et c'est le Seigneur qui est intervenu. Anta, ça y est. Ça y est, je crois que la moitié, j'ai oublié. Ah, tu as oublié des choses. Non, mais c'est juste, c'est par rapport toujours, pardon. Non, par rapport aux lois et au commandement des 2 commandements de Jésus. Je crois que pour moi, les lois, surtout la loi, les 10 commandements qu'on connaît très bien, tu tueras point, tu ne voleras point et tout ça. Mais il y en a d'autres, apparemment c'est 600 et quelque chose. Je pense que les 2 commandements que Jésus a instaurés, c'est d'aimer Dieu et d'aimer nos prochains. Ça accomplit justement les lois, toutes les lois. Pour moi, c'est ça. Parce que si on a foi à Dieu, on va l'aimer. Si on fait des actes par rapport à nos prochains quand on les aime, tout est acté dans la foi de Jésus, de Dieu et de l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Donc, toutes les lois, je dirais pas abolies, mais ça accomplit, je dirais. Voilà. Tout est accompli, ouais, sur la croix, il dit. Ouais. Ah oui. Ouais. Ouais. Je n'ai pas vraiment bien lu ces choses-là, mais il y a beaucoup de gens qui reprochent à Jacques, justement, qui disent « Ah, mais c'est un affreux légaliste, etc. » Alors que moi, j'aime beaucoup ce que Jacques dit, et je pense qu'on
On le cite pas assez souvent parce qu'il nous reprend très sévèrement, il a raison. Et c'est pas du tout je pense pas du tout qu'il nous dit vous devez obéir à la loi. C'est pas du tout ce que Jacques dit, mais Jacques dit vous devez être sérieux, quoi. Vous devez être sérieux devant Dieu et faire ce que Dieu dit et ne pas tergiverser aussi. C'est lui qui dit que ce qu'on doit dire oui, non et pas autre chose. Et j'avais lu comme ça. Bon, après c'est pareil sur Paul, il y a des âneries, mais bon, ça c'est pas grave. Les gens ont le droit de mal comprendre. Là, ça me revient petit à petit. Justement, par rapport à la loi, les 10 commandements et tout ça, c'est-à-dire que quand tu dis, c'est peut-être aussi, tu le fais pas, tu vas pas faire l'adultère de peur d'être lapidé, quoi. C'est pas parce que tu as peur de Dieu, parce que par amour de Dieu, je veux pas. C'est un commandement qu'on a instauré et que tu veux pas le faire. C'est juste par peur d'être lapidé, d'être jeté, enfin bon, d'être corrigé, quoi. Donc l'amour, là, c'est un peu, voilà, c'est la peur, quoi, quelque part. Mais l'amour la crainte de Dieu, pas pour à autre chose, c'est la crainte de Dieu, si on voit bien, c'est le début de la sagesse, quand même. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Je vous propose de passer au temps de prière. Il est 11h10. D'abord, un sujet, un SMS que j'ai reçu ce matin à 7h du mat, que je vous lis. C'est de la part de Shalini, la maman du petit Aditya. Salut Arnaud, j'ai le plaisir de t'annoncer que nous sommes rentrés à la maison mardi soir avec Aditya. Aditya est le miracle de Dieu. Les médecins et infirmiers ont pu constater la gloire de Dieu dans l'amélioration rapide de ses bilans. Par la grâce de Dieu, il va mieux. Merci encore à tous pour pour Voilà. Alors voilà, je lui ai dit que j'allais le lire là, puisqu'il y en a plusieurs qui sont dans le groupe de prière ou qui suivent un petit peu, et aussi parce que le jeudi, on prie régulièrement pour le petit Aditya. Je pense qu'il faut continuer de prier pour lui, être greffé d'un foie quand on a 1 an et demi, avec les anti-rejets pour toute la vie. C'est pas quelque chose d'évident. Donc à la fois c'est un miracle, mais en même temps c'est un soin qui aura pour toute son existence terrestre, toute sa vie terrestre. Et donc voilà, priez pour ça, priez pour... C'est Aditya. Aditya. Ouais. Donc voilà. Je vous lis le fil rouge de Portes Ouvertes. Nigeria. L'église nigériane est sous le choc. Plus de 200 personnes, essentiellement des chrétiens, ont été tuées la semaine dernière. Les terribles nouvelles émergent peu à peu de l'État de Benue, dans la ceinture centrale du Nigeria. Les communautés majoritairement chrétiennes de Guma ont subi une série d'attaques violentes sur plusieurs jours attribuées à des extrémistes Fulanis. Au moins 6 attaques ont eu lieu entre le 8 et le 14 juin. À ce jour, on décompte 218 victimes, essentiellement des chrétiens. Femmes et enfants n'ont pas été épargnés. L'attaque la plus importante a frappé le village de Yelewata, refuge pour des centaines de déplacés internes ayant fui justement de précédentes violences. Au cri évidemment de Allah Akbar, les assaillants ont tué près de la moitié des déplacés. Joe Newhouse, porte-parole de Portes Ouvertes pour l'Afrique subsaharienne, explique « Ce schéma répété d'attaques sans retenue contre les villages à majorité chrétienne est totalement inacceptable. Les chrétiens de la ceinture centrale ont besoin de savoir que leur gouvernement est prêt à faire ce qu'il faut pour assurer la sécurité de tous ses citoyens, quelle que soit leur ethnie ou leur religion. » Cette fois, les médias français ont relayé la nouvelle, même si tous ne mentionnent pas le fait que l'identité chrétienne des victimes en fait une cible de choix. Et l'ONU a condamné les attaques et a appelé une enquête. Faites vous aussi entendre votre voix, signez la pétition et faites signer la pétition proposée par Portes Ouvertes autour de la violence en Afrique. L'objectif de cette pétition, c'est d'atteindre 1 million de signatures. Je crois qu'on est à un tout petit peu moins de 200 000. Donc il faut vraiment massivement envoyer à vos réseaux cette pétition. Elle sera portée devant les instances de l'ONU, de l'Union africaine et des gouvernements internationaux pour réclamer protection, justice et guérison.
Alors que nos frères et sœurs font face au deuil et au traumatisme récurrent, tenons-nous debout à leur côté, intercédons avec force en leur faveur en nous rappelant que Christ également se tient debout à la droite de Dieu quand ses enfants sont persécutés, selon la vision d'Étienne au moment de son martyre. Et le pasteur Bourema Diallo dit « Je suis convaincu que lorsque les chrétiens sont persécutés, Christ n'est pas assis, il est debout. » Voilà. Donc, cette question de... Et juste, c'est des chrétiens de différentes dénominations. Une des églises qui a été la plus cassée là, dans cette attaque, c'est une église catholique. Donc, c'est vraiment... parce que souvent, portes ouvertes, on dit « Ah, c'est que pour les chrétiens protestants évangéliques. » Non, c'est vraiment... Ils alertent sur tous les chrétiens, absolument tous les chrétiens. Pour parler de ça, notre fille là, qui a fait un voyage en Irak, elle a vraiment constaté sur le terrain l'unité entre chaque dénomination chrétienne, que ce soit des catholiques, des orthodoxes, des évangéliques, et ils disent que c'est eux qui nourrissent un tas de gens, qui accueillent toutes dénominations confondues. Ils ne s'arrêtent pas aux chrétiens, ils font aussi aux musulmans. Bon, par contre, le nombre de chrétiens a fortement diminué depuis Daesh, qui a persécuté le monde. Et ils disent un des soutiens qu'ils peuvent avoir, c'est avec les Kurdes. Ils sont beaucoup moins durs que les musulmans d'Irak. Parce que les Kurdes sont eux-mêmes persécutés aussi. Ah oui, voilà. Oui. Est-ce que vous avez des sujets de prière peut-être? Non, moi c'était juste, il y a des violences partout, les chrétiens persécutés ou autres, les guerres et tout, Ukraine. J'ai vu la vidéo du mari de Victoria, qui criait derrière et tout, les bombes et tout. Mais je voudrais dire quand même que même, ça n'a rien à voir peut-être, mais c'est par rapport à la violence justement des chrétiens, des humains plutôt, pardon. Chez nous à Madagascar, c'est vraiment affreux. Il y avait pour accentuer cette violence même dans les jeunes, les adolescents et tout, il y avait un anniversaire et il y avait beaucoup d'adolescents qui ont participé, qui étaient venus. Il y a eu un empoisonnement. La plupart étaient, entre autres, celui qui a l'anniversaire décédé. Et il y avait 12 qui est décédé pour le moment. Il y a 12, mais on ne sait pas, il y a dans des états critiques. Et comme quoi, partout il y a des violences. Ça, c'est qu'on m'avait dit, je ne vais pas confirmer, c'est de la jalousie ou quoi. Mais comment ils sont en train de faire une investigation pour savoir de quel poison il s'agit. Mais c'est que des adolescents. C'est 15 ans comme ça. Et on voit quand même les humains sont vraiment violents, même en étant petits. Si adolescents ou les dirigeants, vraiment on est des pécheurs. Enfin bon, on est des méchants, on est des méchants pécheurs, franchement. Mais ça me fait mal au cœur de voir les enfants. Des adolescents. Il y a un frère et une sœur. Mais donc toutes les questions de vengeance, Je pense que tu parles des enfants à Mada, des adolescents. Je pense qu'on peut prier aussi justement pour tous les enfants à Mada qui vivent dans la rue, qui sont dans les orphelinats. Nous, notre association d'entraide, elle soutient un orphelinat que tu avais été visiter à Mada. C'est compliqué. Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue là-bas. Beaucoup d'enfants qui sont vraiment maltraités. Je pense qu'on peut prier aussi pour les zones de guerre, évidemment. Donc là, tu parlais de l'Ukraine,
mais on peut parler aussi de ce qui se passe en Iran, Israël, Gaza. Voilà. Au-delà des questions de géopolitique, hein, juste voilà, que le Seigneur vienne. Tu sais, ma fille, elle a ramené un reportage de Colombie. Elle est allée faire un voyage sur la condition des chrétiens en Colombie. C'était affreux. Avec toute la question des cartels là-bas en Colombie. Hein. La Colombie, c'est comme pour le Mexique, toute la question des cartels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques dizaines d'années, il y avait eu Nicolas Sarkozy, il était président. Il avait fait beaucoup pour ramener une journaliste qui avait été prise par les combattants des FARC. Et donc, on avait beaucoup parlé de cette situation. Depuis, on n'en parle plus. Mais en fait, les cartels de drogue... Alors, au-delà de clair ou pas clair, juste, t'as juste pas le droit d'être kidnappé. Alors non, elle était journaliste. Non, elle était journaliste. Mais... Et donc, en tout cas, cette question des cartels de drogue qui ont le pouvoir. On a une sœur de l'Église qui est d'origine haïtienne. C'est la même chose là-bas en Haïti, où c'est quand même très 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 compliqué. Donc, je voulais savoir, les Juifs sont-ils justifiés dans leur guerre, puisque c'est existentiel? Le nucléaire, j'ai essayé de comprendre par la télévision, j'ai compris que c'était existentiel, c'est sûr, puisque l'Iran n'avait pas ratifié l'existence d'Israël. Bon. Est-ce que c'est uniquement le nucléaire qui est dangereux, qui les détruit? S'ils mettent les Américains dans le coup, puisqu'il ne peut pas le faire, il ne peut pas prendre les avions des Américains. Il faut des avions spéciaux pour larguer ces bombes, pour détruire le nucléaire, si j'ai bien compris. Est-ce qu'ils sont justifiés? je pense que sur la question du salut de chacun, on doit rappeler que c'est Dieu qui a toute autorité pour décider de qui est justifié et qui ne l'est pas. Par rapport à la question de l'élection du peuple juif, la Bible, elle en parle sans cesse, du fait que le peuple juif, les descendants d'Abraham, c'est le peuple élu de Dieu et sur lequel nous, on est greffés par notre foi par Jésus-Christ. Donc, c'est le peuple élu par Dieu. Il y a une promesse qui est faite pour ce peuple-là. Nous, on est au bénéfice de cette promesse. C'est au sein de ce peuple que le Messie, il est arrivé. Mais tout le rapport entre la loi et la foi dont on a parlé tout à l'heure, il vient nous signifier que ce n'est pas la réponse à la loi qui justifie, mais c'est la foi dans le Messie qui justifie. Du coup, est-ce que les Juifs sont justifiés ou pas? En fait, ça appartient à Dieu de décider, mais eux, ils sont au bénéfice d'une promesse particulière sur eux, qui est en lien avec la loi de Moïse aussi. Donc, nous, on doit avoir l'humilité de dire, en fait, ça ne nous appartient pas de savoir si les Juifs sont sauvés. Ça ne nous appartient pas. Moi, je pense que les chrétiens qui sont sionistes et qui disent que tant qu'Israël n'a pas rassemblé tous les Juifs du monde entier, le Messie ne va pas revenir, je ne vois pas ça dans la Bible. Je
Je vois pas ça dans la Bible. Et quant à la vie éternelle du peuple juif, je vois pas ça dans la Bible explicitement. Maintenant, je vois pas non plus dans la Bible le fait que dès que tu es baptisé, pas forcément physiquement, mais déjà juste par la parole, eh ben, tu vois, il y a une promesse qui est faite, mais malgré tout, Jésus dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont avoir la vie éternelle. Et en fait, la question c'est, comment est-ce que dans ton cœur, ça se passe avec le Seigneur? Et ça, eh ben, tu peux un peu penser pour toi-même, un peu, c'est difficile, mais il y a une vraie accroche à cette promesse qui t'est faite pour toi, tu vois, et tu t'appropries cette promesse, tu la reçois et tu essayes d'en vivre, mais regarder les autres et dire un tel ou un tel, c'est un bon chrétien, il va être justifié. En fait, tu vois, tu peux pas le savoir, tu peux pas avoir la maîtrise, tu peux prier, hein, tu peux espérer, mais ouais. Bah. Voilà. Donc maintenant, ça c'est un cas. Maintenant, après, il y a toute la question de la géopolitique. Tu vois, moi, j'essaie d'être prudent sur les questions de géopolitique parce que je pense qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. On n'a que des regards biaisés sur les situations. Déjà, quand c'est au plus proche de nous, quand c'est dans notre famille, on a un regard biaisé. Alors, quand c'est à des centaines de kilomètres, on a un regard encore plus biaisé. Tu vois, ouais, et le fait que, tu vois, je te donne un autre sujet. On vient de parler du petit Aditya. Bah, en fait, on bénit le Seigneur du fait qu'aujourd'hui, les médecins, ils sont capables de faire une greffe de foie. On bénit le Seigneur du fait qu'il y a quelqu'un qui est mort pour permettre à ce que Aditya il puisse avoir un foie. Mais ça veut dire qu'on bénit Dieu du fait que quelqu'un n'est plus ici-bas sur cette terre, quoi. Et puis ce petit Aditya, en fait, si c'était il y a 20 ans, ou non pas 20 ans, mais si c'était il y a 50 ans, en fait, juste il serait mort déjà dans cette première année. Et est-ce qu'on aurait béni Dieu pour ça aussi, tu vois? Et tout l'enjeu, il est là, c'est qu'on ne maîtrise pas tout ce qui se passe. L'humain, par l'intelligence qui est la sienne, eh ben, il est capable de grandes avancées, mais en fait, il n'en a aucune maîtrise de ce qu'il va faire. Et tu sais, tu as ce film qui est sorti sur Oppenheimer, justement, sur la question de son rapport avec la question nucléaire. On le sait que Einstein, il a vraiment très, très mal vécu comment finalement la question atomique et l'enrichissement d'uranium, ça a pris de l'ampleur et qu'il y a eu le Japon et Hiroshima, Nagasaki. En fait, on n'a pas la maîtrise de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et le nucléaire, en France, on est bien content de pouvoir avoir tous nos objets technologiques qu'on peut recharger parce qu'on ne manque pas d'électricité avec le nucléaire. Mais en fait, c'est aussi bien pourri, quoi. Tu avais un théologien et chercheur qui s'appelle Jacques Ellul, quelqu'un de confessant en Jésus, très confessant en Jésus, vraiment quelque chose de. Il avait une relation vraiment forte et il a écrit des commentaires bibliques qui sont vraiment puissants spirituellement. Et à côté de sa foi chrétienne, il était professeur de droit et il a écrit beaucoup de choses sur des questions sociologiques et des questions juridiques. Et lui disait, on a le moment où le monde il a vrillé le plus, c'est le moment où on a considéré que la technologie allait sauver l'humanité de là où la technologie elle-même nous emmène vers les bas-fonds. Donc en gros, on a un problème, on se dit on va le résoudre avec les technologies, donc on va créer quelque chose, et sauf qu'on ne maîtrise pas
ce que cette chose qu'on a créée, comment elle va vriller. Et il dit, l'exemple du nucléaire, lui, il était un anti-nucléaire, j'ai envie de dire primaire, vraiment le basique. Il pensait qu'il fallait qu'on sorte complètement du nucléaire. Il dit, le danger du nucléaire, c'est qu'on a des déchets, les déchets radioactifs. Donc là, on est juste sur du nucléaire civil. Et il dit, on a les déchets radioactifs, on ne sait pas quoi en faire, donc on les enfouit en disant explicitement, peut-être que dans 50 ans, on saura quoi en faire. Et donc, en attendant, on pourrit la planète avec des déchets qu'on a produits et où on espère que dans X années, l'humain, avec sa propre intelligence, il aura trouvé la solution de quoi faire de ces déchets. Mais en attendant, ils auront tout pourri. Et si Dieu le veut, tu vois. Et c'est vrai que toutes ces questions autour de l'écologie, en tant que chrétien, souvent on dit ça devient une idole, la planète, pour nombre de nos contemporains qui font de la politique. Et c'est vrai que c'est pas juste que ça devienne une idole, mais en même temps, on ne prend pas soin en tant que chrétien de la planète. Or, Dieu, dès la Genèse, nous encourage à prendre soin de cette création qu'il a lui-même créée. Et en fait, on n'est pas juste aux yeux de Dieu, ni quand on idole la planète et la création, ni quand on la détruit sans vergogne. Et quand on fait des voyages dans le monde entier, qu'on prend l'avion sans cesse, quand on laisse, tu vois, moi quand je laisse l'ordinateur de l'église, il est tout le temps allumé, cet ordinateur, parce que ça permet de se connecter à distance, ça permet de plein de choses, tu vois. Donc il est tout le temps allumé, mais en attendant, ça use de l'électricité, quoi. C'est pas juste, tu vois. Et on se donne tous bonne conscience, en disant, ouais, mais c'est une petite truc. Tu vois, quand j'ai plein d'amis chrétiens qui utilisent l'intelligence artificielle et ils disent, ouais, c'est pas grand-chose. C'est une requête sur l'intelligence artificielle. C'est une requête sur ChatGPT. Mais en fait, une requête d'intelligence artificielle, tu vois, tu fais une petite photo, une petite image. En ce moment, le logo que j'ai fait, enfin le visuel que j'ai fait pour le nouveau cycle de prédication, il y a un arbre avec plein de fruits et avec une colombe dessus. Et je suis assez content du visuel. Mais le visuel, je l'ai fait par intelligence artificielle. Concrètement, ça veut dire qu'il a coûté de l'eau, il a coûté l'électricité à la planète pour juste faire un visuel pour nos beaux yeux, quoi. Est-ce que c'est juste, pas juste? C'est des vraies questions d'éthique. Ouais. En tout cas, on peut prier pour tout ça. Mais ouais. On n'a souvent pas conscience du mal qu'on fait. Et puis quand on en a conscience, on ne prend pas toujours la mesure pour changer radicalement. Tu vois, il y a quelques années, j'ai enlevé tous les gobelets, en plastique, etc., en disant maintenant on va utiliser des verres en verre, on va laver, on va utiliser les assiettes, etc. Mais n'empêche que régulièrement, quand on fait des repas, tu as des gens qui viennent avec des gobelets, parce qu'en fait, c'est plus facile ensuite de jeter à la poubelle. Mais c'est du plastique, c'est ultra polluant, c'est pas bon pour la planète, mais en même temps, on gagne en facilité. Vas-y. Comment on gère tout ça? Pour moi, c'est les mêmes enjeux, tu vois, de géopolitique sur les agriculteurs et les écologistes actuellement, sur la question des pesticides. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de comprendre les agriculteurs qui disent on a besoin de vivre, et pour qu'on vive, il faut qu'on produise assez de nourriture. Et pour produire assez de nourriture, il faut des pesticides, parce que sinon nos plants, ils sont détruits. Et on comprend ça. Mais en même temps, ils utilisent des pesticides qui font que ça continue de détruire la planète, et c'est pas bon, et ça détruit les corps aussi. Tu vois, et donc on comprend la démarche écologiste aussi, qui dit non, il y a un moment stop, quoi. Il a dit le jour où les abeilles disparaîtront, l'homme suivra juste après, et les néocotinoïdes qu'on réintroduit, ça tue les abeilles. Donc
qu'aux États-Unis, en fait, il y a des gens qui élèvent des abeilles et qui vont voir les agriculteurs pour polliniser, parce que naturellement, la pollinisation aux États-Unis ne se fait plus naturellement. On est obligé d'importer des abeilles. Voilà. Oui, je crois qu'on reste un petit peu... Et la fin des ZFE, moi, ça me met en colère, cette histoire. Je veux dire, le Seigneur, il nous... Enfin, moi, je me dis, c'est vraiment là qu'il faut annoncer la parole, parce qu'il ne faut pas s'attendre d'un monde que tout... D'abord, il y a l'argent en jeu, donc il y a des gens... c'est l'argent. Qu'est-ce qu'il y en a à faire quand tu vois ces gens avec des gros bateaux, des gros machins, si ça pollue autre, eux, ils peuvent le faire, des grands gueuletons, enfin des tas de choses que... Bon, ça nous vient... Moi, je dis, c'est bon, soyons vraiment... persuadés et encourager les uns les autres en tant que chrétiens à proclamer la bonne nouvelle, parce qu'il n'y a que ça qui peut changer. Je dis, autrement, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours, comme il dit la parole, parce que les gens, oui, on voit, c'est la vengeance, alors est-ce que c'est bon? L'autre, il envoie une bombe là, moi, je vais revenir avec ma bombe, puis je vais le faire aussi. Est-ce que c'est le bon? C'est pas ce que le Seigneur nous dit. Donc, je pense qu'on n'a pas de recours, quoi. On n'a pas de recours. On peut, nous, en tant que chrétiens, faire attention à la planète, parler autour de nous et à vivre simplement. Oui, c'est ça. Il a très bien compris ce que je voulais dire. Il était tout surpris parce que... Mais autrement, faut pas attendre du monde, quoi. Faut pas attendre de politique, parce que bon, non, ils vivent, c'est des gens pour beaucoup. Alors il y en a ceux qui, ils doivent vraiment avoir de mal, parce que je pense qu'il y a des gens politiques qui sont, on en entendait, celui qui a fait le parc là-haut. Je ne me rappelle plus son nom, mais bon, il l'a dit d'ailleurs ouvertement qu'il était chrétien. On voit un peu, il a une façon un peu différente, mais ils doivent être souvent, ils sont noyés, ces gens-là. On est noyé quand tu fais de la politique. Être maire, enfin moi, il faut vraiment prier. Quand le Seigneur nous dit prier pour les politiques, les autorités, je pense que souvent on oublie, parce que même dans des communes et tout, quelqu'un qui veut être sincère, ça doit être très dur, très difficile. J'aimerais bien, je viens d'avoir Tilan, et je lui ai demandé, je ne sais pas si tout le monde est au courant, je lui ai demandé si je peux en parler, parce que ça me tient à cœur. Tilan elle n'arrêtait pas de tousser pendant 2 mois, la gorge et tout. Elle a été faire une radio. Donc après, le médecin traitant avait dit il faut faire une autre des IRM, voilà, suspicion de nodule, voilà. Donc elle vient de m'appeler là. Elle a été ici aujourd'hui son rendez-vous avec pneumologue, oncologie, pneumologie. Et ça m'a un peu bouleversée là, parce qu'elle m'avait dit, elle a rendez-vous pour faire c'est quoi, PET scan ou PET scan. Tout de suite, voilà. Et ça m'a un peu, voilà. Donc j'ai dit, il faut vraiment prier. On nous a dit d'aimer nos prochains là, c'est le moment, avec tous les autres évidemment. Oui, bien évidemment, je lui ai demandé là, est-ce que je peux? Elle a dit oui. Donc elle attend pour voir un autre examen. Cet après-midi, elle a rendez-vous en urgence cet après-midi. Quand on dit en urgence, ça me... Oui, c'est mal. Donc voilà. Alain, tu voulais encore...
Alors, juste, il y a plusieurs lectures. Et après les prophètes, il y a eu Jésus. Mais donc il y a plusieurs lectures. La question du sionisme chrétien, etc., elle s'appuie sur les promesses vétérotestamentaires pour Israël. Et je pense que c'est plus complexe que ça, parce que plusieurs interprétations, etc. Mais, Merci beaucoup. Merci Alain. Je vous propose compris. Juste en tas, 1 ou 2 sujets par personne, histoire que tout le monde puisse prier. Seigneur, merci de nous avoir réunis encore avec les frères et sœurs et librement. Et tout en sachant qu'il y a des frères, 200 frères, qui ont été justement persécutés et tués en Nigeria et dans d'autres pays encore. Aussi, Seigneur, par ta loi, tu nous as dit d'aimer les uns les autres, justement d'éradiquer toutes ces violences. Seigneur, je prie, là j'ai à cœur de prier pour Tilan qui va avoir des examens supplémentaires, complémentaires. Permets, Seigneur, que ça ne soit pas trop grave parce qu'on a confiance en toi et quels que soient les résultats, accompagne-la, Seigneur. Je prie aussi pour Aditya, malgré tout. Seigneur, merci parce que dans ces épreuves avec sa mère à Chalini, qui était très courageuse et tu as donné la force physique et morale, tu as montré ta puissance, Seigneur. Tu as montré déjà en lui donnant un foi et aussi, Seigneur, qui puisse aujourd'hui être épanoui comme tous les autres enfants. Merci, Seigneur, pour les bénédictions. Il n'y a pas que les malédictions, c'est les bénédictions aussi. Au nom de Jésus, Amen. Oui, merci Seigneur pour Aditya. Merci parce que voilà, c'est vraiment un sujet. Patrick l'avait beaucoup à cœur aussi, il en parlait tout le temps. Et il était très sensible aux problèmes des enfants. Alors merci. Peut-être, je ne sais pas si c'est compliqué aussi, s'il nous entend, nous voit, mais en tout cas, voilà, c'est une très très bonne nouvelle et nous te rendons grâce pour ça. Bien sûr, nous soutenons tous Tilan, que quel que soit ce qu'elle va découvrir, elle continue à te faire confiance et que nous continuons à te faire confiance. Et un dernier sujet, tu vois, c'est ces discussions théologiques. On n'est pas du tout d'accord sur ce qu'est le peuple juif et son destin. On est à l'opposé avec Arnaud. Alors, mais que ces sujets ne créent pas d'amertume et de discorde, parce que nous savons que le diable se sert de ça. Donc, donne-nous d'avoir de la distance avec ces choses si difficiles et d'être rassurés dans nos cœurs par rapport à tout ça. Amen. Oui, Seigneur, on te remet aussi tous ces pays un peu en guerre et qui se déchirent, Seigneur. Et nous te remettons tout spécialement les chrétiens. Tu vois, en Ukraine, tu vois, dans tous ces pays de Moyen-Orient, tu vois, toutes ces familles qu'on les empêche de travailler, qu'on les empêche de faire un tas de choses simplement parce qu'ils sont chrétiens. Ouais. Seigneur, combien aussi nous devons être reconnaissants pour nous-mêmes qui vivons dans ces pays en paix, et même si beaucoup de choses ne vont pas, Seigneur, nous pouvons nous avancer, nous se nourrir, nous se soigner. Seigneur, nous ne vivons pas avec les bruits de bombes et autres. Alors vraiment, nous te remettons nos frères et sœurs, les chrétiens là-bas, Seigneur, et leurs témoignages, Seigneur, tout ce qu'ils peuvent apporter. Tu vois, Madagascar aussi, Seigneur, c'est cette violence avec des enfants qui sont certainement, qui recherchent, qui sont malheureux. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans leur vie. Alors, mets des chrétiens autour d'eux. Mais que ta parole soit vraiment annoncée, Seigneur.
parce qu'il y a de la tristesse, Seigneur. Oui, Seigneur, tu vois combien tu veux que l'homme soit sauvé, heureux, Seigneur. Mais Seigneur, tu nous le dis aussi que l'homme ne veut pas de toi, Seigneur. Et bien sûr, les choses ne s'arrangent pas. Mais Seigneur, nous savons que tu es là. Seigneur, comme dans ces maladies, Seigneur, tu vois ce petit bonhomme. Tu vois que tu fais de grandes choses, Seigneur. Tu permets à ces médecins, ces tas de choses, de faire des choses extraordinaires, Seigneur. Et nous te remettons tout cela, Seigneur. Oui, Seigneur, encourage-nous. Sois vraiment avec nous, Seigneur, parce que tu nous dis que les temps seront durs. Et souvent, nous imaginons que, oui, on peut révolutionner tout, mais non, Seigneur, c'est ta parole qui doit s'accomplir, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Nous te remettons, Tilane, tous les uns et les autres, Seigneur, tous ceux que nous pensons, ceux que nous oublions. Mais, Seigneur, qu'ils puissent remettre vraiment leur foi en toi, Seigneur, leur espérance en toi. Vraiment, c'est la seule chose qui peut nous réunir et nous faire avancer les uns les autres. Amen. Merci notre Dieu, notre Père, merci pour Jésus-Christ, pour ton Esprit Saint qui nous conduit. Béni sois-tu, Père, et louange à toi. Veuille entendre les prières et les cris de tristesse, de détresse, les chagrins, Seigneur, les désirs qui existent dans chaque cœur, chaque pensée. Merci, Père. Je te prie maintenant pour Nicole. Tu vois sa crainte au sujet de sa sœur, pour trouver un lieu où nous installer, parce que notre petite Lydie est vraiment malade, a vraiment des problèmes. Et toi seul peux la guérir, toi seul peux la relever, toi seul peux intervenir dans cette fille. Béni sois-tu, Père, et louange à toi. Et fortifie Nicole, Seigneur. Maintenant, fortifie mes sœurs et frères dans leurs besoins, dont tu connais la réalité. Et tout cela est sur ton cœur. À toi toute la louange, Père, et merci pour Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu. Pour ces pays en guerre, éclairer les dirigeants. Ukraine, Israël, Iran, Gaza, partout. Il y a sûrement d'autres endroits aussi. J'oublie. Aidez-nous à tenir bon. Supportez-nous dans ces temps de difficultés. Et que nous puissions tenir le coup, tous autant que nous sommes. Il ne faut pas fléchir. Augmente-nous notre foi, mon Dieu. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment placer toute notre confiance en toi, comme l'a fait Abraham. Merci, Seigneur, de permettre que nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ et son sacrifice qui nous rend justes. Merci, Seigneur, de nous apprendre par ta parole que toutes ces choses, c'est à Dieu que nous les devons et à personne d'autre. Nous ne sommes pas du tout mis en cause. Nous n'avons aucun mérite. C'est ta grâce seule qui nous sauve. Merci, mon Dieu, pour ta bonté et ton amour à notre égard. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, et de connaître celui qui t'a envoyé. Alors oui, nous te bénissons pour la mission de l'Église. Nous te bénissons pour tous ceux qui osent parler de toi, tous ceux qui osent agir en ton nom.
Nous te supplions, Seigneur, de permettre aux œuvres d'entraide de manifester par des actions concrètes, des œuvres, des bonnes œuvres, Seigneur, ton amour. Mais nous te prions aussi pour qu'elles puissent parler de toi. Nous te prions pour tous ceux qui évangélisent, tous ceux qui prêchent. Donne-leur de manifester tout l'amour pour leur auditoire en agissant de manière concrète, pratique. Oui, nous te supplions, Seigneur, que par ton Église, tu puisses permettre qu'on tienne avec les deux mains à la fois la parole et les actes, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, pour toutes les âmes que tu veux sauver. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tant que ce monde il continue à vivre, nous voulons croire que tu veux encore trouver des nouvelles personnes à ajouter à ton peuple. Nous te supplions, Seigneur, pour que nous puissions nous-mêmes être des lumières dans ce monde à ta suite. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tous ces moments où nous mettons un boisseau sur nous, Seigneur, où nous nous cachons. Nous te supplions, Seigneur, pour ton Église à Madagascar. Nous te supplions, Seigneur, pour tout ce qu'elle offre comme lieu de salut pour les enfants en particulier. Nous te demandons pardon pour tous ces moments où ton Église, elle rentre dans le champ du politique et où elle agit à l'inverse de ce pourquoi tu l'as appelée, Seigneur. Nous te bénissons pour tous ces moments où l'Église, elle rentre dans le champ politique et où elle agit en fonction de ta vision, Seigneur, pour ce monde, Seigneur, et pour les créatures que nous sommes. Oui, Seigneur, quoi que nous fassions, en entrant dans le monde ou en sortant, Seigneur, que tout soit pour ta gloire et ton honneur. Nous te prions pour le relèvement, la guérison de tous ceux qui sont mis à terre, tous ceux qui se sont mis à terre, tous ceux qui ont été mis à terre, tous les meurtris, Seigneur. S'il te plaît, interviens. Toi seul as la maîtrise de notre futur, alors que nous, on a les yeux jusqu'à regarder le bout de notre nez. S'il te plaît, Seigneur, éclaire-nous, donne-nous plus de discernement et permets que nous puissions te confier tous ces sujets. Encore et encore et encore, s'il te plaît, Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est bien, on a respecté notre timing. De plus en plus, on le respecte. Que le Seigneur bénisse votre journée. Merci à Nicole et à Lydie qui sont patientes à nous laisser Alain avec nous plus de temps. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Qu'il vous utilise, que vous puissiez avoir l'intelligence qui soit ouverte par lui et par lui seul, que vous puissiez compter sur lui pour prendre soin de tout votre environnement. Amen.